D'abord, avant toute chose, pour retrouver une capacité d'investissement, nous allons devoir avoir créé une diminution de dette. Donc, nous passons d'abord par la diminution de la dette. Ensuite, nous allons devoir faire face aux empreintes toxiques. Nous attendons, à partir de juillet, à ce que nous ayons affaire à, je dirais, la liquidation d'emprunts. Si nous avons des empreintes, nous découvrons qu'il y a des empreintes toxiques telles que Nexia, eh bien, à ce moment-là, nous irons, la municipalité ira même jusqu'à porter plainte, puisque ces emprunts étaient abusifs. Et présentés faussement. Et puis, nous ferons aussi, parce que comme je vous disais tout à l'heure, c'est facile d'emprunter, de distribuer, de faire la charité avec l'argent des autres. Mais peut-être qu'avant de commencer, nous devrions savoir où nous en sommes. Or, aujourd'hui, nous ne savons pas où nous en sommes. Les chiffres, si vous voulez, qui sont communiqués par la préfecture, les chiffres qui sont connus, ne sont pas nécessairement les chiffres auxquels nous aurons à faire face lorsque nous serons aux commandes. Donc, avant de parler de capacité de réinvestissement, parlons de capacité à gérer ce qui a déjà été investi et à payer. Nous nous sommes engagés à ne pas augmenter les impôts. Et nous nous attendons à des surprises au niveau des investissements. Je vais vous donner un exemple. 2013, communauté de communes, 12 millions d'emprunts sur la première année. Il va bien falloir les payer à un moment donné. Donc ça aussi, à partir du moment où on s'est engagé à ne pas augmenter les impôts, il va falloir trouver des solutions. Donc moi je ne parlerai pas de réinvestissement, grands projets, rond-point de l'Europe et ainsi de suite. Je parlerai plutôt maintien des structures telles qu'elles sont en ce moment. Au niveau des grands investissements à faire au niveau de la commune, je vous ai parlé des assainissements et je vous ai parlé de l'eau potable. Maintenant, pour ce qui est de la structure de la commune elle-même, au niveau bâtiment et grands projets, je pense que nous ne pouvons pas envisager quoi que ce soit sérieusement tant que nous ne savons pas où nous en sommes au niveau financier pour la commune, si vous voulez. Donc, je ne vais pas vous faire de promesses. Je vais simplement vous dire, voilà, nous ferons un audit, nous ferons faire un audit. Lorsque l'audit est fait, au vu du résultat de l'audit, nous verrons s'il est possible ou pas de faire d'autres grands investissements. Nous nous sommes aussi engagés dans notre programme à ne pas faire de grands investissements sans une consultation des Bergeracois. Donc, il y aura une consultation des Bergeracois avant de lancer la ville dans de grands projets et de grands investissements structurels ou autres. Voilà, ça passera par une concertation des Bergeracois.